Messieurs, bonjour. Nous voici dans la cité antique qu'on pourrait qualifier cité historique, ville culturelle et culturelle. Kong est connue pour ses mosquées historiques. L'une de ces mosquées d'ailleurs vient de faire son entrée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est donc dans cette cité historique que nous nous trouvons ce matin pour La Parole est à vous. Et nous sommes rassemblés dans la salle de réunion de la préfecture de Kong avec un public chaleureux qui va se manifester bien sûr à travers des applaudissements. Et ce matin, nous parlons développement, nous parlons acquis, nous parlons également des attentes des populations de Kong. Je ne serai pas seul pour cette émission. J'ai à mes côtés un consultant, et pas n'importe lequel. Il s'agit bien sûr du premier adjoint au maire de la commune de Kong, M. Barrow Aboubakar, que je voulais qu'on ovationne très fort. Merci. Monsieur le maire, bonjour. Merci, monsieur Barrow. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Okay. Et le décor est implanté, hein, vous connaissez le principe de l'émission. Les populations vont s'exprimer et à vous de réagir sur certaines précisions. Alors tout de suite, je vais présenter l'équipe de production de ce numéro de La Parole est à vous ici à Kong. La technique est assurée par Alban Patrice Adiegon. La réalisation est la fait de Tiemoko Diarasuba. Moi-même, je suis Adama Bakayoko ici à ce micro pour vous entretenir pendant 25 minutes chrono. Tout de suite, on va passer la parole au maire, comme nous sommes chez lui, de nous donner le traditionnel. On dit Foutamana à Korogo, je ne sais pas, on dit comment ici. À Kong, on dit à danser. Non, on a vu sur la pancarte Ardanser. Ardanser. Voilà. Ardanser, c'est tout le monde. C'est quand il y a beaucoup de personnes. À danser. Il dansait, ça c'est une personne. Donc comme c'est plusieurs personnes qui viennent à Kong, on dit art danser. D'accord, c'est bien noté. Ok, merci beaucoup, vous avez la parole. Alors vraiment, M. Barrow, on vous remercie. C'est tout un honneur pour nous, pour la commune de Kong. Le maire même aurait souhaité, il avait demandé quand je lui ai annoncé que vous arrivez, il avait souhaité être là. Malheureusement, il est actuellement en conseil d'administration, il n'a pas pu arriver. Nous sommes très heureux pour cette émission décentralisée qui arrive chez nous à Kong. Merci, on va ovationner monsieur le maire. Hein. Voilà. Merci également à vous pour votre sollicitude. Hein. Vous avez accueilli les bras ouverts. Et tout de suite, je vous donne la parole. Mesdames, messieurs, vous avez donc la parole pour vous exprimer sur le développement à Kong. Qu'est-ce que vous avez noté comme acquis, comme changement? Et puis, qu'est-ce que vous attendez encore en matière de développement? Vous avez donc la parole pour vous exprimer. Voilà. Comme changera wa ama changer wa ba ka koro le ma wa ou bien abe a fait minika yo ko aya o question posée donc ayo ko ma jona ko mugan lo miti mugan lo. D'accord, vous avez la parole. Les jeunes aussi derrière, tout le monde peut intervenir. Hein. Notre traductrice du jour, Koulibaly Maferima, qui nous aide également dans cette émission. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur Adama Bakayoko. Présentez-vous. Je me nomme Bamoï Sanogo. Je suis jeune de Kong. Et sur le plan du développement, vraiment, nous saluons déjà les actions posées par le président de la République. Pour ceux qui connaissent Kong hier, en tout cas, il peut se réjouir pour dire que non, beaucoup a été fait. Comme même à l'endroit de Dieu, là on n'est jamais satisfait, il en reste beaucoup. Nous qui sommes dans le domaine du sport, tout de suite, on a eu à causer avec Brice Kwasi. Il nous faut vraiment la construction de notre agora. On attend beaucoup de cette infrastructure. Et aussi les routes qui sont encore en chantier. En tout cas, on veut voir finir la route de Dabakala, Ngolodougou, à très bientôt. Comme je ne suis pas le seul, je vais m'arrêter là. D'accord. Merci beaucoup. Donc, il est content de ce qui s'est fait et il attend aussi d'autres chantiers. Agora, c'est les espaces du sport, hein, ou un terrain où il y a le basket, le football, le maracana, tout cela. C'est ça qu'on appelle l'agora. À Koumassi, on en a et c'est prévu dans plusieurs villes du pays. Tout à l'heure, on va passer la parole aux autorités pour en parler. Est-ce qu'on a un autre intervenant ou bien une autre intervenante? Il y a beaucoup de femmes dans la salle. Voilà, on a une dame qui veut parler. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Hein, présentez-vous. Danyogo Mafarama, président des femmes. Président des femmes de Kong. Ah, d'accord, on va l'applaudir. Hein, d'accord, alors, on vous écoute. Djougumandei, Andi Yanyina fait, Narkase Ati Komani président, Chamangerani, vraiment pas changera. Mais, monsieur le débrouiller car den la taille kosora ya. Nanga de l'orabi, Andi Seka Sanke, femme bien son changera. Nous au compte, Angon ka lo changement bali ba ndur kon fe chamangera me chamandora alibi an hakiri ba kan ntuku na loya. OK. On va traduire madame Koulibaly. Elle dit que c'est vrai, arriver là-bas, parler au président de la République,
Kong a vraiment changé, beaucoup changé. Mais actuellement, à Kong ici, c'est les femmes qui se débrouillent pour envoyer les enfants à l'école. Mais il n'a qu'à penser aux femmes de Kong toujours. Et que le marché est cher. Le marché est cher. La vie est chère. Bon, c'est partout, hein, mais en même temps, on est d'accord que c'est plus difficile quand on est dans les régions. Hein, c'est beaucoup plus difficile. Ok. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Bamba Maporo, à Pongala. Alors, Strako Tibanura, Strak Kera, Dieu tout pour me ko anoyara. Vraiment, nous sommes contents au parti. Donc, elle est plutôt heureuse. Hein? Allez-y, il faut traduire. Oui, elle est heureuse parce qu'elle avait un problème d'eau, problème de route. Tout a été réglé. D'accord. Donc ça, c'est un bon point. Oui. D'accord. Alors, quelqu'un d'autre? Madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Présentez-vous. Je suis Madame Koulibaly Mabintou. Oui. Je suis de Kongolo. De Congo. Congolo, d'accord. C'est un village de la sous-préfecture de Kong. Oui. 15 km de Kong. D'accord. Beaucoup a été fait. On est très, très heureuse de ce que le président de la République a fait pour nous. Donc, vraiment, on les salue, mais on les attend toujours encore. Tu attends quoi? Il n'a qu'à nous aider toujours. À faire quoi? Il écoute, hein? Donc il faut dire. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, on a un problème d'hôpital. Là-bas, parce qu'il y a 15 km d'ici. Quand on a un enfant malade, on est obligé de venir ici avec. Donc, vraiment, on a besoin de son aide. D'accord. Donc, un hôpital pour Congolo. Congolo. Oui. D'accord, à 15 km de Kong. D'accord. On a quelqu'un d'autre derrière, je crois. Oui, madame, bonjour. Bonjour, madame. Sigami Bandoka. Pomé kontona. Mageta watara jenyene. Aka pomé douani. Kalikol so diama. Manda pomé bietiena. Katoto denfila. Ça, c'est et les autres t'avaient. Quel village? Djengene. D'accord, à Djengene, il n'y a pas de... Et les autres tamoro. Ambe pota douiri lika. Alandia maokura. Ka pomé tout ka savoir ka pomé la lagne. D'accord. Madame, on va traduire, même si j'ai cru comprendre quelque part qu'elles ont des problèmes de réseau. Elle dit pompe qui était chez eux là-bas. Là. Tout est gâté, ça reste 2. Maintenant, chez eux, il y a un problème de réseau. Pour communiquer ou bien pour chercher le réseau, il faut aller mettre portable là-dessus pour pouvoir trouver le réseau. Ils ont un problème de réseau. Ah, donc il faut monter sur les arbres pour communiquer. Qu'ils ont un problème de réseau. Ah, d'accord. Maintenant, les pompes là, tout est gâté aussi. Ok. À Djendjele, c'est ça, hein? Oui. D'accord. Ok, on va passer le micro à monsieur le maire, le temps que... On a des jeunes qui... Il y a quelqu'un? D'accord? On a beaucoup de jeunes derrière qui n'interviennent pas. Pourtant, il le faut. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Ouais, présentez-vous. Moi, c'est Koné Payonfait Béatrice. D'accord. Djamanasso. Djamanasso, d'accord. On remercie le président pour ce bien qu'il a fait pour nous. On a vu, il a travaillé. Mais ce qui reste pour nous, les femmes de Djamanasso, on souffre d'eau. Donc, on veut faire quelque chose pour le village, pour aider nos maris, pour faire tontine. Mais ce qu'on veut faire, on fait avec l'eau. Mais il n'y a pas l'eau. On souffre d'eau. On va chercher l'eau au marigot pour venir faire le truc. Donc, c'est ça, on va demander que Naka nous aider. On lui a pris beaucoup. Que Naka nous aider à faire de l'eau pour qu'on puisse travailler. D'accord. Quel travail vous faites? Bon, nous, on fait des choses, comme on dit, paix de qualité avec des choses, comme on dit, le soumala, pour vendre, pour faire tontine dans le village. Mais avec ça, il n'y a pas l'eau. Pour faire le jour qu'on fixe pour faire là, pour trouver l'eau avec nos camarades femmes là, donc c'est pas facile. Donc c'est là on lui a pris que Naka nous aide ici à faire de l'eau. Vous êtes en coopérative là-bas? Oui, on a fait une coopérative de femmes là-bas. D'accord. Et vous avez besoin vraiment, vous avez le courage de travailler, mais c'est l'eau seulement c'est l'eau que nous maintenant on n'a pas d'eau. D'accord. Vous êtes combien de femmes dans la coopérative? Vous êtes au nombre de combien? On n'a pas compté, parce que nous sommes les étrangers. Les étrangers viennent de jour en jour. Il y a plusieurs femmes qui viennent chaque jour. Il y a plusieurs femmes qui viennent de jour en jour. Monsieur le maire, on va vous donner la parole, le temps de retourner avec le public. Plusieurs problèmes ont été posés. Hein. Le jeune homme qui a parlé, bien sûr, d'Agoura, il a vu l'Agoura de Koumassi, il veut que le sport soit une priorité pour vous. Il y a aussi les femmes qui ont parlé des problèmes d'eau. Voilà. Et puis, je crois, il y a la route de Dabakala, les gens sont impatients aussi. Et puis, Tafiré Ngolo Dougou. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet? Oui, effectivement, en ce qui concerne la construction de l'Agora, je pense qu'avec Brice, nous en avons parlé. Nous avons octroyé un terrain de 5 hectares. L'aménagement n'incombe pas à la mairie. Et ils ont demandé encore 2 hectares. Nous sommes prêts à leur accorder tout ce qu'ils veulent. Et il y aura même un appui pour la mise en place de
ces infrastructures sportives. Parce que nous avons un terrain. Le terrain actuellement se trouve englouti par la ville. Du fait que, en fait, le terrain était hors de la ville. La ville a atteint le terrain. Donc nous avons trouvé que le terrain... Parce que Kong grandit en fait. Kong grandit. Donc l'emplacement n'est plus approprié. En plus, il y a un commissariat qui est venu juste en face. Et donc nous avons prévu la construction d'un autre stade pour faire vraiment un stade digne de la ville de Kong, surtout à la veille de la CAN 2023. Parce que Kong n'est pas loin de Ferké. Ferké qui est déjà un lieu de sport. Maintenant, pour ce qui concerne les dames, nous disons aux dames que pas plus tard qu'avant-hier, j'étais en communication avec le maire central. Il est question d'introduire, je le ferai cette semaine-là même, je vais avec la présidente, elle va me faire venir certaines dames pour que nous puissions recueillir leurs attentes en matière de projets, en matière de tout ce qu'elles voudraient faire comme activité de généralité de revenus. Et nous allons lister, essayer d'évaluer pour que ces femmes-là puissent avoir ce qu'elles souhaitent avoir. Parce qu'elles ont dit qu'elles aident leur mari. Effectivement, c'est vrai. Il ne faudrait pas qu'elles soient démunies. La femme doit être autosuffisante. Elle doit participer. Nous avons fait des formations à l'endroit des dames, la formation de transformation des produits, des denrées, pour qu'elles puissent avoir... Je vais les réunir pour que nous puissions valoriser ces formations-là. Elles ont appris des choses. Il faudrait qu'elles puissent traduire ça en monnaie fiduciaire. D'accord. Alors, monsieur le maire, il y a aussi des problèmes d'eau. C'est vrai, 15 km, c'est pas dans le territoire communal, mais il y a des problèmes d'eau, surtout dans certains villages. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Tout à fait, Barayo. Effectivement, le problème d'eau, nous ne sommes pas limités seulement qu'à la commune en matière d'eau. Parce que pour citer les endroits où on doit installer les forages, dans un premier temps, les forages, nous essayons de faire le tour du département. Nous faisons le tour du département pour relever toutes les localités qui ont des besoins en point d'eau. Elle a cité le cas de Diamanasso. Nous avons actuellement un projet de 25 forages. Et nous avons déjà listé les points sensibles pour que ces coins soient alimentés. Hier, nous avons eu une réunion dans cette même salle où il a été question de l'approvisionnement de la ville de Kong et de ses environs en eau potable. Là, il ne s'agit plus de forage, il s'agit d'adduction d'eau. Parce que nous avons de l'eau exorée en profondeur, c'est-à-dire la nappe souterraine. Elle n'est plus suffisante pour alimenter la ville de Kong. Donc, il faut forcément maintenant des nappes de surface. Donc, il est question en 10 mois de créer un barrage et connecter même les 4 sous-préfectures. C'est un vaste projet. C'est un vaste projet. Donc dans 10 mois, la cas, dame qui fait le beurre de qualité, le soumara à Diamanasso n'aura plus de problème. Dans moins de 10 mois, cette dame n'aura plus de problème. Elle n'est pas dans ce programme-là. Parce que nous avons déjà prévu des forages en plus de ce qu'elles ont. D'accord. De ce qui est dans ce village, dans cette localité. Nous avons prévu d'en installer d'autres encore. Merci beaucoup, monsieur le maire. Ça, c'est avant 10 mois. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, la parole encore à vous, hein. Vous avez la parole, vous pouvez intervenir. Madame, bonjour. Nous avons un problème féminin. Aïdara Massara. Mais on a un problème belga. Ben a un problème moderne. Nous avons un Dominique, l'Ogadoula. On a 3 pieds. On a un barake. Mais jamais nous, au Beduguna, au Banou le Corosira. Mais au cas où nous 3 pieds, nous avons un il va être démarré, Londres va être la santé. Mais ni il va être il va dari casse. 2000, Brazil ça va, Warzawa, c'est 6 000. Ni t'as ni ma 10 000 sordo. Ambo dari casse. Oye sabaro comment j'en ai mon fait. On a toujours à cadanier de mon frère nous flestra kuna. Oye macarana doni. Ok. Elle dit qu'elles font les petits villages là, le marché des petits villages là. Maintenant en cours de route là, la gendarmerie les fatigue. Souvent, tu vas au marché là, ça ne marche pas. Si tu n'as pas vendu 10 000, à ton retour, il faut payer 2 000, 3 barrières, soit 4 barrières là. Ça, c'est le problème du racket. Hein. On va revenir dessus tout à l'heure avec monsieur le maire. Ah, ouais, c'est clair, c'est pas nous qui le disons, hein, c'est le public. Hein. Alors, quelqu'un d'autre voudrait prendre la parole? Madame, bonjour. À la présidente. Encore, oui, allez-y, présentez-vous à nouveau. C'est Danyoko Mafarama. D'accord. Ano fanika projet do tige anyere anga projet premier tibe boya balazidara mesi tita andure nga projet chekatana e pongala ifetema nin pongala nga msora moko binani an loru ame nango kere moko binani loru jete aye je andiema jekora même nanga barazi soro o ya andiema ambe feka anje diema pour ne pas que nanu nanje bien évoluer. OK, merci. Elle dit qu'elle faisait le jardin ici à cause des bœufs là. Elle n'a pas pu faire. Mais il y a un petit village qui s'appelle Pongala là. Elles ont fait le projet là-bas. Elles sont 40 femmes. Mais il y a un problème d'eau. Elles ont besoin d'eau. Elles ont besoin d'aide aussi. D'accord.
C'est bien noté. Les jeunes derrière, il n'y a pas d'intervention, tout se passe bien à Kong. Voilà, on a quelqu'un qui se décide. Monsieur, bonjour. Bonjour. Ouais, présentez-vous. Moi, c'est Kona Jean Aristide Brial. Oui. Et je suis jeune fonctionnaire. Oui. De la direction des sports. D'accord. Ici, je vais parler du logement. Oui. Parce que étant jeune fonctionnaire, nous ne sommes pas rémunérés. Quand nous arrivons, le prix des logements est très très cher. Ah bon? Oui. Ici à Kong, hein? Ici à Kong, oui. Combien environ? Ça me fait 25 000, 30 000 les studios. Oui. Chambre salon, 40 000. Quand tu parles, on te dit qu'à Abidjan, c'est comme ça. Pourtant, nous, ça ne nous arrange pas. Quand nous ne sommes pas... Il y a des fonctionnaires qui arrivent. Ouais. C'est très difficile pour nous. C'est très difficile. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez qu'on fasse? Que le gouvernement pense aussi aux fonctionnaires qui arrivent à Kong, oui, en matière de logement. Et ouais, c'est ce que je souhaite en fait. D'accord. Ok. Monsieur le maire, il paraît que vos maisons coûtent cher. Hein? Bonjour. Bonjour, monsieur Adama Bakayoko. Je suis Aristide Djigwe. Oui. Journaliste sportif à Kong FM. D'accord. D'abord, je tenais à féliciter le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour son action à la tête de ce pays et dans notre département de Kong. Voilà, il faut dire que pour celui qui foule le sol de Kong dans les premiers instants, on recueille toujours des témoignages auprès de tous ceux que nous retrouvons dans cette ville. Et je pense que 10 ans, 15 ans en arrière, la figure de Kong n'était pas ainsi. Et Kong aujourd'hui a y jeté un regard, n'a rien à envier aux autres villes du pays en matière d'infrastructure. Voilà, comme en témoignent ces belles voiries qui sont tout le long de cette ville. Je tenais donc à féliciter le président de la République pour ce pan. Et je le dis, j'ai dit encore Aristide Djigwe, Kong est doté d'une radio qui est très bien équipée. Et cela aussi on a visité cette radio, en tout cas, elle est très bien équipée. Cela est dû à l'œuvre. À l'œuvre, bien sûr, du ministre de la Défense, voilà, et M. Téné Birahima Ouattara, avec son jeune frère, donc le maire de la commune de Kong, qui œuvre pour le bien de la jeunesse de Kong. Donc j'aimerais en tout cas les féliciter pour cela. Et le recrutement qui a été fait, il a été fait localement. Et j'ai postulé, j'ai été retenu donc pour travailler à cette radio. Bien que j'aimerais bien le souligner. Je suis Aristide Djigwe, de père et de mère guéré, et je suis donc dans cette radio de Kong. Et j'anime à cette radio. Un guéré qui travaille dans la radio de Kong, ça veut dire que la Côte d'Ivoire est unie et indivisible. Et j'aimerais bien donc. Merci. C'est un très bon exemple de cohésion. Merci beaucoup. Merci, cher confrère. Alors, on va donner la parole peut-être à une dernière personne, parce qu'on est en train de finir l'émission. À une dernière personne, sinon je vais passer, voilà, une toute dernière personne. Ok, bon, deux dernières personnes alors. Voilà, madame, bonjour. Bonjour. Touré. Oui. Mamarama. D'accord. An b'a fɛ ka koma de n'i ma koma i tɛ koma dɔ ɲalɔ an bɛ bi ko ne an bɛ dugura an dugu an n'olu misiriba fila sanji tango tɛ n'ala sani ma pouvoir taba an y'a fila mɔgɔ dɔw bɛ yen o yɛrɛ sara o bɛ yen mɛ hali bi an n'olu b'a la donc kana ala sani na kana se bi ma an kɔni b'a fila na hali juma lon bɛna ta n bɛna taga fila mɔgɔ t'an fɛrɛ mɔgɔ t'an sɔn lon dɔ wari tɛ bolo e denbatigi k'a k'i fɛrɛ lon dɔ n'a k'a fɛrɛ wale fanga do yɛrɛ o bon o domini ko ala sani y'an dɛmɛ o dugara fɛn min ye fanga don an na e ka mɛ cɛ ye mɔgɔ bari dɛsɛ lo n'o t'an faso cɛ lo mɛ cogoya t'an ye dɛ an dɛmɛ. Ok. Elle dit, ce sont eux qui balaient dans la grande mosquée les vendredis. Ça vaut 10 ans maintenant que ce sont eux qui balaient dans la mosquée. Oui. Donc, elle demande que le président n'a qu'à les aider à propos de la nourriture. Que donc... D'accord, il faut leur trouver un peu d'argent pour souvenir à leurs besoins. Oui, oui. C'est elles qui nettoient la mosquée depuis 10 ans. Elles entretiennent cette mosquée qui est devenue aujourd'hui patrimoine mondial de l'UNESCO. Oui. Et elles entendent en retour qu'on leur trouve de quoi vivre. D'accord, c'est bien noté. Une dernière personne, toute dernière, là, le réalisateur Temoko Tenasuba, permet à une toute dernière personne d'intervenir avant de passer. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Jamana Sota de Sobora. Ouattara Karija. Na de timba fait amesige sana amesige pipoya iba fa Ouattara cha ba de ma. Propos de l'hôpital de Djangmana Sola, quand il y a une femme qui va accoucher, elles sont obligées de venir avec la femme jusqu'à Kong ici. Oui. Elles ont problème de l'hôpital puisque s'il y a une femme qui va accoucher là, il n'y a pas de moyens jusqu'à Kong ici. D'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup. En tout cas, avant de terminer, je voudrais saluer madame la directrice de l'IFEF de Kong, madame Nyanzou, qui est avec nous. On va l'applaudir. Elle fait partie de ces dames qui encadrent, bien sûr, les femmes de Kong. On a le directeur départemental de la jeunesse, qui est aussi avec nous, qu'on va applaudir très fort. Monsieur Kambire Sansan, qu'on va applaudir très fort, directeur départemental de la jeunesse. Et puis, le
DD des sports, le directeur départemental des sports, qui est monsieur Kone Jakaria Diako, directeur départemental des sports. Monsieur le maire, on termine avec vous sur cette dernière liste. Beaucoup de préoccupations, hein, vous avez pu noter avec moi. Ces femmes qui entretiennent la mosquée. Il y a aussi d'autres préoccupations avant, le barrage pour les femmes qui veulent faire un projet et tout cela. Qu'est-ce que vous pouvez répondre avant qu'on puisse mettre un terme à cette émission? Bon, pour parler du projet des femmes, de la présidente, leur barrage, effectivement, nous allons inscrire ça. Mais il faudrait dire que c'est en dehors de notre territoire communal. Nous allons penser quand même à cela, confier le dossier au conseil régional. Il n'y a pas de problème, on peut avoir ce barrage sans problème. Maintenant, pour ce qui concerne la femme qui balaie, ça doit faire l'objet d'une délibération. Le CSU de Diamanasso, nous avons construit déjà le CSU à Diamanasso. Ah oui, c'est pour l'hôpital, hein, pour le centre de santé. Voilà, c'est déjà construit. Donc, l'ouverture, c'est récemment, mais là, ça ne dépend pas de nous. Nous pouvons demander au ministère l'affectation du personnel. L'hôpital est construit. Donc, l'hôpital attend le personnel. Le personnel. Et le plateau technique. Tout vient avec. Ah, d'accord. Ça vient avec. Et même il y a le logement des infirmiers. Mais où est le problème alors? Pourquoi c'est pas encore... Non, on vient de terminer la construction. D'accord. C'est récent, donc l'État prend quand même... Elles doivent patienter un peu. Elles doivent patienter un peu. Ça ne saurait tarder. Ça fait partie... Ce village fait partie du territoire communal. D'accord. Alors, il y a un phénomène qui n'est pas qu'à Kong, hein, partout en Côte d'Ivoire. La dame l'a relevé, c'est bon qu'on en parle, du racket. À chaque barrage, elle doit payer 2000. Bon, c'est vrai que ce n'est pas vous qui dirigez l'armée ici, mais en même temps, vous êtes une autorité et vous êtes un élu local. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Ce sont des informations qui ne nous parviennent pas comme il faut. Nous sommes quand même entre nous ici, que ce soit la police, que ce soit la gendarmerie, les deux gendarmeries, nous avons une brigade de gendarmerie, nous avons un escadron de gendarmerie. Si on nous le rapporte, nous pouvons leur parler, ce sont des humains. Hein. Les gendarmes n'ont pas de cornes, les policiers n'ont pas de cornes. On peut leur demander une clémence. Effectivement, c'est difficile quand même pour une autorité policière de voir un véhicule passer et qui n'est pas fichu d'avoir au moins une assurance. Ah ouais. C'est très difficile. Lorsque on demande l'intervention, moi-même ça me gêne. Je suis gêné, je demande pardon, je demande la clémence de l'autorité. Mais je ne suis pas fier de faire cette demande, honnêtement. Donc pour éviter que les gendarmes nous fatiguent tout le temps, il faut faire les papiers. Une assurance 15 000 francs par an, 12 mois, ça fait 52 jours de marché, 15 000 francs, c'est possible. Mais on préfère prendre le risque et accepter de donner 2 000 francs, 1 000 francs par-ci, par-là. Finalement, à la fin de l'année, on atteint 100 000. Monsieur le maire, en tout cas, merci pour votre disponibilité. C'est ici qu'on va s'arrêter. Un mot pour clore cette émission. Le dernier mot, c'est à vous que je l'adresse, à vous, la RTI. Vraiment, merci beaucoup. Cette émission est une émission nationale. Nous serons écoutés sur l'ensemble du pays, peut-être même hors du pays, puisque la RTI va au-delà de la Côte d'Ivoire. Connaître nos problèmes, nos joies, nos peines par le monde entier, cela suppose que vraiment d'autres personnes, d'autres bailleurs de fonds peuvent nous appuyer pour résoudre ces problèmes. Kong étant une ville historique, effectivement, parlant de Kong à la radio, à la RTI, cela va attirer également certains visiteurs qui vont venir voir parce que nous avons, comme vous l'avez dit, nos 2 mosquées qui sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il n'y a pas que cela. Nous avons plusieurs sites touristiques à voir à Kong. Je vous remercie, M. Barayo. Merci beaucoup. Donc, les 2 mosquées de Kong, patrimoine mondial de l'UNESCO. Merci à vous, monsieur le maire. On a été très, très heureux d'être ici, bien sûr, à la salle de réunion de la préfecture de Kong pour cette émission. À la technique, il y avait notre ami Alban Patrice Adiegon. Tiemoko Djerasuba était à la réalisation. Merci beaucoup à le responsable socio-culturel, monsieur Auré, qui a tout planifié, qui a tout organisé, qui a fait la mobilisation. Grâce à lui, donc, nous tenons cette émission et plusieurs autres émissions telles que Les Enfants d'abord, Vérité des sports, Femmes d'action. Pour ma part, ça a été un plaisir. Comme je le disais à l'instant, technique, Alban Patrice Adiegon, réalisation, Tiemoko Djerasuba. Je suis Adama Bakayoko à ce micro. À bientôt. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.